Eh bien le bonjour à tous, on se retrouve pour les plans en ce vendredi 30 août 2024. On se retrouve sur le Dow Jones et avant ça, non, ben ouais, bah alors attends, dis donc. Contexte des news, à 14h30 on a les PCE et je crois qu'à 16h on a la confiance des consommateurs ou anticipation des inflations. Voilà, je sais qu'en tout cas ça bloque en rien notre trading, mais que par précaution, 2 minutes avant, 2 minutes après, je ne serai pas en position. Juste pour la forme quoi, mais il n'y aura aucune restriction en tout cas. Alors donc du côté du Dow Jones, on est en daily au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On a fini par faire un ATH hier, hein, c'est dommage, j'ai acheté très très bas. On a fait un nouvel ATH, on n'a rien d'autre à dire. Bah, voilà, le cas sur, cas sur pullback, on en a déjà parlé hier pour les plans. En H4, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. J'ai tracé par précaution. Voilà, on a 2 points trucs. On va voir si ça fait le troisième point potentiel. On verra. En tout cas, pas trop de choses à dire, la vérité. En H1, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On commence à voir des mâchoires, des bandes de Bollinger qui commencent à se refermer un petit peu. C'est normal, on est sur les ATH. Ça ne veut pas dire que ça va arrêter de monter comme ça, mais ça veut dire que là, tout de suite, on essaie de faire une mini pause. Une belle bougie à 20h hier de petite conso. Et bah, cette bougie-là, on est entre les 68 et les 50% de Fibo. Alors ça fait un petit peu court pour travailler le Fibo là tout de suite comme ça parce que ça nous fait un petit peu moins de 40 points, ce qui est trop court par rapport à d'habitude. Mais voilà, c'est important de voir que finalement, voilà, les moyennes mobiles ont fait support dynamique et qu'on continue de pousser après cette belle conso. Pour les plans, j'ai prévu achat sur repli sur cette grosse zone, là, les 41 350 qui était l'espèce d'ancien haut de range un petit peu qui a tenu là, en début de semaine. Les tops qui ont tenu en début de semaine et sinon à l'achat on trouvera des setups pour travailler des achats sur OPR tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles avec un ratio de 2 avant les plus hauts. Pour le Nasdaq en daily, on est juste au-dessus des moyennes mobiles vertes qui sont complètement plates. On est entre les 68 et les 50%. On a cassé pullbacké les 50% convergence moyenne mobile 20. J'avais noté d'ailleurs cette convergence qui était assez drôle à voir, hein, 50% de Fibo plus la moyenne mobile 20 daily, c'est quand même pas rien. Bon bah finalement ça fait le job et ça fait un magnifique marteau inversé là-dessus. Et pour l'instant on a l'air de rebondir là-dessus, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines bougies, les prochaines séances. En H4, on est dans les moyennes mobiles qui sont rouges et complètement plates. On est toujours dans cette espèce de canal baissier. On est entre les 68 et les 50% du petit Fibo. Donc là, pour l'instant, on est à l'arrêt, quoi. On ne sait pas où on va. Peut-être qu'on est en train d'inverser la théorie de dos potentielle parce qu'on a fait, regardez, un plus bas ici et un plus bas qui est lui plus haut. Donc pour l'instant on n'a pas encore fait de nouveau plus haut qui inverserait complètement la théorie de dos, mais pour l'instant on a déjà fait la moitié du job, donc on va voir si ça tient. Ce qui est assez cool, c'est que si ça casse, on aura plusieurs arguments à la suite, qui est cassure 61.8, cassure de la zone, cassure du haut de canal, plus cassure des anciens tops. Donc là, pour le coup, bon voilà, ça fait quand même de très 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 belles convergences pour éviter. Voilà, ça évite un petit peu de se faire niquer par un faux signal quand on a une quantité de faux signaux en même temps. Faux signaux, pardon, en même temps. En H1, on est juste au-dessus des moyennes mobiles rouges qui sont en train de croiser, on dirait. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je crois. C'était ça l'expression. Et donc on attend. Pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. En tout cas, le flux est neutre. Voilà, c'est ce que ça nous dit. Moyenne mobile rouge au-dessus du cours, neutre.
Tant que la torride d'eau sera pas claire, on sera extrêmement prudent. Moi j'ai deux plans. Pardon, je baille. Moi j'ai deux plans pour travailler un petit peu ce Nasdaq. Là-dedans, qui est convergence, cette zone polarité qui a fait support et qui potentiellement peut faire résistance maintenant, qui est la zone des 19 550. Cette zone-là, convergence avec le fait de 61,8 plus haut de canal. Si j'ai un setup de retournement là-dedans, entre guillemets, parce que là on est en rebond, donc un setup baissier en tout cas, j'irai shorter ça sans problème. Un petit peu plus joueur quand même, mais il nous faudra un bon ratio et un signal nickel pour rentrer. Sinon, si on finit par péter des 61,8 haut de canal, la zone tutti quanti, on attendra cette zone-là, les 19 700 avant de pouvoir cassure pullback avant de pouvoir payer plus sereinement. Voilà, donc un petit peu plus entre deux pour le Nasdaq. On va pouvoir passer au Standard & Poor's. Alors Standard & Poor's un petit peu dans un mix entre le Dow Jones et le Nasdaq. C'est-à-dire qu'on a fait, on est quand même très très haussier. On a fait le signal de retournement comme le Nasdaq avec le beau marteau, mais on est quand même voilà, dans un canal baissier, etc., etc. On va voir ça un petit peu plus tard. Enfin, c'est plus un range en vrai. Alors, niveau daily, on est au-dessus des moyennes mobiles. On a fait un petit marteau sur les 78,6. On est venu faire une petite touchette sur la moyenne mobile 50 Expo. En H4, on a le beau petit range où on a parlé quand même pas mal de fois depuis le début du range. On a parlé potentiellement qu'il pouvait faire ping-pong là-dedans, et il est en train de faire ping-pong là-dedans. On a fait la petite étoile du matin, je sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé, c'était quand? C'était jeudi, c'était hier. On fait la petite étoile du matin, et on est venu toucher le haut de range avant de recorriger. Donc on est juste au-dessus des moyennes mobiles, dans le range, pile au milieu. On n'a pas de setup de retournement ni d'un côté ni de l'autre. En H1, on est légèrement au-dessus des moyennes mobiles haussières, qui sont vertes. On est entre les 61,8 et les 50%. On est en plein milieu du range. Donc je vais avoir plusieurs façons de travailler ce truc-là. Là, c'est le plus classique entre guillemets. Repli, on paye le bas de range en setup de retournement. On est au-dessus des MM et on a cassé le 61,8, boum, on paye. Si on est au-dessus des MM et qu'on n'a pas encore cassé le 61,8, mais qu'on a un ratio 2 sur un OPR avant le 61,8, on peut payer. Ce sera un petit peu plus genre, mais on peut payer. J'ai pas vérifié au niveau des prix, mais je pense que ça pourrait être à peu près jouable. Et sinon, après le 61,8 tout 100%, sinon potentiellement on attendra la cassure du range, le petit pullback, on continuera de payer avec comme target là le report de les 100% déjà et la hauteur, enfin les derniers ATH, puis je vais y arriver, le report de la hauteur du range. Voilà pour les plans pour aujourd'hui. On va essayer de cliquer sur du beau, de pas jeter dans la gueule du loup, mais on va essayer d'être systématique si on a quelque chose de magnifique à faire. Je vous souhaite une très très bonne séance de trading à tous et je vous dis peut-être à ce soir pour le débrief. Salut à tous.